Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des contrats d'âme et de ce qui se passe après ou avant l'incarnation. Voilà, c'est parti. Euh, J'en profite, n'hésitez pas à liker, abonner et partager si ça vous plaît. Alors, Juliette, je reviens à toi. Est-ce que tu vois quelqu'un, ton guide? Alors, avec qui es-tu? Avec Samuel. Super. Bisous à Samuel. Mm. Alors, on va lui demander, où est-on avant de s'incarner sur Terre? Est-ce qu'on est dans un endroit précis? En fait, je vois comme... Enfin, c'est ce que je ressens plus. Comme si on était tout. On n'a pas de forme. On n'a pas... On n'a pas de forme. On est une essence qui est reliée quelque part, dans un endroit quelque part, mais à tout dans l'univers. Euh, on pourrait prendre l'analogie d'un grain de sable sur une plage. Pour faire une plage, Ouais, ouais, il faut ouais. tous les grains de sable et finalement on est tous collés. Et pour s'appeler plage, il faut qu'on soit ensemble. Mm. Ouais, ou d'une goutte d'eau dans l'eau, quoi. Ouais, Tu ouais. peux pas la dissocier, tu vois. Mm. Ouais, Un grain de sable, à la limite, on peut le prendre, alors que oui, l'eau, on pourrait pas la prendre. tout à Et fait. pourtant, c'est comme si dans l'eau, et ben, chaque goutte d'eau qui la composait était différente, mais c'est un tout quand elle est avec le reste. Donc finalement, on est partout et nulle part. En fait, c'est comme si, je viens d'avoir l'image, c'est comme si euh, je peux, par exemple, si je prends un petit récipient, une toute petite casserole, et que je prends dans la mer une goutte, et ben elle sera dissociée. Ça sera une essence, une identité dans la casserole, mais en réalité, si je la renverse dans l'eau, elle se reconfond dans l'eau. On la Mm. retrouve plus. Et Ouais. ben là, c'est comme si l'incarnation, c'était exactement ça. C'était qu'on prenait une petite essence, une petite goutte qu'on mettait dans une forme, On la prend donc d'où? le corps, bah, du tout, De la source? du, bah, pour moi, la source, c'est tout. Mhm. Je sais pas si c'est pas très clair, même moi, je sens juste que tout est là. Donc Donc, finalement, il y a pas de source. Ce qu'on appelle la source, c'est pas vraiment un point comme on se l'imagine, quoi, finalement. ouais, La la source, source, elle elle est est de partout. partout. C'est l'abondance aussi. C'est le champ qui nous entoure. Ouais, c'est le champ unifié. C'est, enfin, Ouais, ouais. Oui, puisque je vois tout on à fait. fait partie de tout ça, en fait. C'est tout intriqué. Ouais. C'est comme si j'ai eu cette image tout à l'heure en plus en regardant un truc, c'est exactement ça. Donc dans les étoiles, entre les planètes, il y a un vide d'espace, mais en réalité, il y a plein de... Tout est lié, elles sont reliées par plein de trucs, plein de filaments. Entre nous, c'est pareil. Dans notre cellule, c'est pareil. Tout est, tu vois, sur tous les plans, tout est D'accord. pareil. Donc en fait, la source, elle est sur tous ces plans en même temps, sur enfin, Ouais. et quand tu quittes le corps, tu retournes dans ce truc qui est tout. Donc, il n'y a pas d'endroit précis, quoi. Finalement, tu peux te retrouver n'importe où dans tout ce qui est. Bah, je sens que tu retournes quand même dans un endroit précis, Alors, on va aller dans voir. le tout. Alors.
on va aller voir dans le tout, à cet endroit précis où on se retrouve. Est-ce que tu lui peux lui donner un nom? Est-ce que ça se nomme? Bah, je comprends pas. Tu peux reposer la question, s'il te plaît? Ouais, tu m'as dit que tu avais vu un espace qui fait partie du tout, mais où quand même on allait après, après qu'on soit Ah parti. oui. Bah, en fait, c'est hyper bien organisé finalement, très structuré l'univers. Et on va à un endroit qui nous est propre. En fonction, j'ai l'impression que c'est en fonction de notre vibration. D'accord, Notre essence, par exemple, c'est comme si dans l'eau, il y avait un dégradé de couleurs. Et quand on quitte la casserole, notre goutte d'eau, elle a une couleur. Donc si c'est rouge, je vais aller vers l'eau rouge. Si elle est bleue, je vais aller vers l'eau bleue. Si c'est... Et voilà. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe. d'accord. En fonction de la vibration qu'on a, on va retrouver un espace particulier dans l'univers. Comme un arc-en-ciel, quoi, finalement, on pourrait dire. Ouais, voilà. Tu Si l'as- dans l'univers, il y avait un dégradé d'arc-en-ciel de couleurs, on Mhm. allait aller dans notre vibration arc. Dans l'arc-en-ciel. D'accord. Est-ce que tu connais ta couleur Bleu, et la mienne? violet. Ok. Est-ce que ça dit des choses, du coup, oui, forcément, sur qui on est. Ça a la vibration. C'est comme ça. D'accord. C'est Bon. notre famille de vibration. Alors, les caractéristiques du bleu, pour toi? Il n'y a pas de caractéristiques, c'est juste la vibration. D'accord. Ok. Donc, ça n'a Enfin, pas... c'est ce que j'entends, hein, Ah c'est ce ouais. que j'entends. D'accord. Ok. Alors, on continue. Euh, donc, si on a un espace un petit peu prédéfini, du coup, ça veut dire qu'on va pas se retrouver tous finalement au même endroit, même si on fait partie du tout. Bah oui, c'est le même endroit puisque on se reconnecte à tout en fait quand on meurt. Ouais. Bon. Comment se passent nos choix de vie? Hmm. Est-ce qu'on décide de notre famille, le pays, le caractère, la personnalité, le physique, tout ça? Parce que par exemple, on peut t'emmener, toi, voir, euh, on va dire, tes choix avant ta vie. C'est possible d'aller voir ça, de demander à Chamel de t'envoyer à ce moment-là? En fait, c'est trop drôle, enfin, c'est incroyable. Bah juste, vu que la, vu que c'est une conscience hyper puissante, hyper intelligente, hyper tout, enfin, au-delà de ce qu'on peut imaginer, Bah ouais. sans avoir de forme ou de quoi, elle sait tout et donc choisit. C'est comme si tu étais dans le tout, un peu ciblé quelque part, et que tu as toutes les infos, ça devient tout là au-dessus de ta tête, sans trop contrôler. Hein. En fait, tu contrôles rien, tu as juste l'info, mais c'est d'une intelligence, c'est magnifique, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, tu te cibles sur la planète où tu veux t'incarner. C'est comme si tu mettais une aiguille un peu à un endroit précis, tu sais,
Genre, clic. Et là, la toile, elle se distend et tu tombes dans le trou de l'aiguille et tu tombes sur la Terre ou sur une autre Waouh! planète. C'est comme si on passait du tout petit au très gros, finalement, qu'on passait par une aiguille. Bah, c'est comme si on passait du très gros au tout petit. D'accord. Donc l'aiguille, elle est immense, quoi. Ça marche. En Euh, fait, ouais, je vois comme une toile, c'est ça le voile. Ça transperce le voile. Enfin, il y a un voile. La conscience, elle est derrière le voile. Enfin, mhm. le tout, il est derrière le voile. Et du coup, pour aller dans la terre, eh ben, il fait passer un chemin comme ça. Ça fait une forme comme ça, tu sais. Hop. Et ça fait un petit trou. Et ça pointe. Et donc là, tu as déjà toutes les caractéristiques, genre ton caractère, à quoi tu ressembleras, etc. Si c'est une fille ou un garçon. Ouais, en fait, ça. Toutes les infos là. T'as toutes les infos avant de t'incarner. Hmm. Enfin, c'est pas un être avec un cerveau, je fais ça, mais c'est le sentiment que ça me donne que. Comme si tu connectais avec tout le reste, donc t'as toutes les infos. Mhm. Et du coup, tu choisis tout. Mais vu que, en fait, c'est d'une intelligence incroyable, puisque tout est tout le temps au bon moment, au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout se passe parfaitement comme il faut, quoi, toujours. Mais grave, c'est un truc de fou. Vraiment. Genre, pour choisir cette vie, pour comprendre ça pour ton âme, Hmm. enfin ton essence, et ben tu. Ouais. Donc finalement, c'est lié enfin, à tes missions de vie, tout ça. Parce qu'on dit que c'est pour remplir tes contrats d'âme. Du coup, c'est pour ta mission de vie. On te donne tout ce dont tu as besoin pour remplir tes missions, quoi. Je comprends pas la question. Tu En disais que tu fait, avais... moi, Vas-y. là, je suis dans un endroit où c'est comme si c'était la même âme pour tout le monde, qui connaît tous les infos de toute la Terre entière, et de tout ce Mhm. qui se passe sur la Terre, et ça pique, et ça vient s'incarner dans des personnes différentes pour vivre des trucs différents, mais qu'à la fin, in fine, ça retourne tout le temps dans le tout. D'accord. Hum, Est-ce que c'est pareil pour tous les êtres, hors terrestre, hors de la Terre? Non, Donc nous, on est vraiment issus de tout ce qui est, et d'autres non? j'ai pas accès aux uns. C'est trop loin, c'est trop compliqué. C'est les autres, c'est pas pareil que pour s'incarner sur Terre ici en 3 dimensions. D'accord. Donc en tout cas en 3 dimensions. Et tous les êtres en 3 dimensions vivent la même chose? Ouais, Les animaux également? Les plantes aussi? mm, tout. Hmm. Comme on parlait sur l'enquête sur Gaïa, finalement tout est vraiment lié. Tout. Tout est une et même. Tout est une et même conscience. C'est Comment pas tu... très agréable comment je me sens là, j'ai ma tête. C'est ce que j'allais te dire, comment tu te sens là? Pas très bien. Alors tu vas aller regarder ce qui te donne mal au crâne? Qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai un petit mal de tête, alors c'est peut-être de ma faute.
Qu'est-ce que tu Je vois? sais pas, c'est cette toile-là, ce voile qui me... Alors, justement, j'allais en venir à ça. Mm, Tu vois le voile. mm. On voulait savoir qui l'a placé là. En fait, ce voile, il nous empêche de justement voir que on est tout. Hmm. Alors que sur les autres fréquences, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de voile. Ils viennent choisir tout, eux, directement, parce qu'ils savent qu'ils sont tout. Enfin, je sais pas, c'est vraiment différent. Et pourquoi on a un voile? Bah, c'était l'expérimentation. Pourquoi ça? Pour savoir, bah, c'est le libre arbitre en fait. C'est savoir si quand tu sais rien, qu'est-ce que tu fais avec Ok. ça. C'est la dualité aussi finalement. Tout est lié de toute Oui, façon. oui, parce que du coup, tu te sens séparé. Hmm. Le Et que tu voile, as il crée toujours, la séparation entre et que nous. t'as toujours deux choix aussi. C'est-à-dire que tu as toujours des possibilités de faire autrement finalement. Toujours deux façons de faire, toujours. Mm. Oui, c'est-à-dire que soit tu fonctionnes en mode dans le voile, donc en te sentant séparé, et tu vis comme ça, soit tu arrives à traverser le voile. Et ce que je vois, c'est que quand tu restes dans le voile et que tu te sens séparé, eh ben, tu peux pas en sortir, tu peux pas... Tu te sens séparé même quand tu meurs. Hmm. C'est dur de traverser le voile en fait. Donc après la mort, il se passe pas la même chose pour ceux qui perçoivent le voile que pour ceux qui ne le perçoivent pas en fait. Ça dépend. D'accord. Ça Ça dépend. dépend en fait de la conscience, l'ouverture d'esprit. J'ai D'accord. l'impression qu'il y a un endroit intermédiaire entre le tout et le voile. Ok. Il y en a qui restent un peu ouais, derrière le voile, qui n'ont pas accès au tout parce que ils savent pas que ça existe. Alors, juste pour que nous, on soit encore bien sûr, on va refaire un petit truc technique. Tu vas nous voir poser sur la terre et on va aller directement, on va passer ce voile et on va aller directement nous reconnecter à tout ce qui est en imaginant que au-delà de qu'il soit partout, on va aller directement dans son centre énergétique, À qui? à tout ce qui est. Ah oui. On va aller directement dans son cœur même. Ben, c'est là où on est. En fait, en étant là où on est positionné parfaitement pour être là où on est et donc dans notre cœur. Donc, on y est déjà. Mm. Et donc, finalement, pour dépasser ce vol de l'oubli, il s'agit de travailler sur son cœur. Mm. Oui, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui nous écouteraient? notre cœur, c'est notre portail. Donc, de suivre la voie de son cœur. Et en suivant la voie de son cœur, on évolue enfin, on évolue, notre conscience évolue, puisqu'on se laisse guider vers le chemin au-delà du voile, qui est la grande conscience. En fait, notre cœur, c'est le portail vers notre grande conscience, vers le tout. Donc, quand on le suit, eh ben, c'est comme si on sautait le voile, on allait au-delà du voile. D'accord. Donc, le conseil, c'est de suivre son cœur, sa propre lumière, puisque sa propre lumière, elle est connectée. C'est comme si en fait, il y avait la planète, le voile et la grande conscience. Et Hmm. donc, notre lumière, qui est quelque part dans la grande conscience, Hmm. notre essence, Hmm. et ben, si on suit sur la planète notre propre lumière intérieure,
et ben elle est connectée directement à celle-ci. Donc le voile entre, on s'en fiche. Hmm, Ça fait d'accord, un chemin direct. j'avoue. En fait, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Je le vois maintenant très clairement que notre cœur, notre propre lumière, et ben il y a comme un relais intérieur à notre lumière de grande conscience du tout, de l'unité. Ok, comment tu vois ça alors? Tu vois un grand lien de lumière qui te rejoint enfin, qui rejoint la conscience? Non, je vois, c'est pas visible en fait. Je le sens. D'accord. Moi, je dis un lien, mais ça fait pas ça en réalité. C'est, en réalité, c'est par exemple, tu vois, ah oui, bah, c'est un genre, un espèce de trou noir, quoi. Genre, t'as une feuille, et là, t'as mon cœur, et là, donc ma propre lumière dans mon corps, et là, il y a ma Hmm. propre lumière dans la grande conscience. Et quand je Hmm. plie la feuille, ils sont intriqués, ils sont ensemble. Donc, Ah si on est ouais, comme ça, et ben là, il y a le voile de l'oubli entre. Mais quand on les relie ensemble, et ben ils sont directement ensemble. Ils sont directement intriqués. ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, c'est plus clair, beaucoup plus clair. Voilà, c'est ça que j'arrivais pas à exprimer. Donc en fait, il n'y a pas de lien visible, mais quand tu te Ouais, connectes dans ton cœur, et ben directement tu es connecté tu à. sens, ouais, voilà. La connexion, en fait, comme s'il y avait deux choses qui se touchaient, quoi, qui se connectaient. Waouh, ouais, c'est ouf. J'avoue, c'est ouf. Est-ce qu'il est, du coup, tu as dit que le voile de l'oubli, c'était pour, comme ça, pour l'expérience, en fait, ce qu'on devait vivre. Est-ce que dans le futur, il va s'en aller? Ils s'enlèvent pour ceux qui se reconnectent à leur propre lumière petit à petit. D'accord. Est-ce que ça permettra, du coup, une fois qu'on fait ça, de se souvenir des vies qu'on aura vécues avant celle où on se réincarnera Hmm. après? Ouais, Ouais, c'est tout le travail en fait qu'on fait pendant les vies là. Donc petit à petit, on y a accès de plus en plus tôt. d'accord. Tu vois, et les gens, par exemple, qui naissent et qui n'ont pas le voile de l'oubli, c'est qu'ils ont travaillé pendant beaucoup de vies à travailler ce voile de l'oubli. Hmm. Donc, enfin, du coup, on a travaillé longtemps avant d'obtenir ça, quoi. Sauf qu'on n'en avait pas conscience quand on est venu là, dans cette vie. Mm. C'est Après, je vois sûr. qu'il y a des âmes aussi particulières qui se souviennent parce que ils sont Ouais. passés entre les mailles du filet. Ah, c'est possible de passer entre les mailles du filet? Mm. Ah ouais, ouais, ouais. Comment ils font? Souvent, c'est des âmes très évoluées. Hmm. Donc, ils font exprès de pas mettre Oui. le voile. Ouais, genre ils ont le programme adapté, quoi, pour passer. Ils sont Comme un plus hacker. évolués que ceux qui ont. Exactement. Ils sont plus évolués que ceux qui ont posé le voile, du coup, bah, ils savent comment le hacker. On revient là-dessus, du coup. Qui a posé le voile? Je pense que c'est les archanges et les. euh, je sais pas, enfin, c'est des êtres. Il n'y a pas de forme non plus. C'est un programme. Je sais pas comment expliquer. C'est une vibration. Mais en tout cas, c'était voulu par tout ce qui est. Rien n'est fait au hasard. Oui, rien n'est fait au hasard. C'est l'expérimentation, c'est pour voir comment l'humanité retrouve sa propre lumière. Hmm. De toute façon, tout est expérimentation puisqu'ils veulent savoir comment ça marche. Comment en fait il fonctionne, comment la source elle marche, qui elle est, comment elle fonctionne, pourquoi elle est là, qui elle est. J'ai une question à te poser parce que j'ai regardé un truc ce matin, je voulais et que ça corroborait ce que j'avais vu une fois. Mais bon, c'est un religieux, donc j'aime pas trop ça de base. Mais bon, mais je voulais savoir parce qu'il parlait justement des 80%, 20%, en disant que 20% d'êtres humains en mode adamique, qui sont issus en fait
enfin qui sont issus. Alors que dans d'autres choses qu'on peut voir, on dit qu'on est tout un mélange, de ces gènes, en fait. Tout un mélange de gènes. J'ai pas compris. En fait, tu sais, une fois, on était partis en session Mhm. et j'avais regardé qu'il y avait 20 de gens qui récupéraient une conscience, tu vois? Et qu'à côté, il y avait 80 qui avaient comme s'ils avaient pas de conscience. Je sais pas si tu te souviens? Ah oui, 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 je me souviens. Ouais. Et ce matin, j'ai vu un truc qui corroborait ça, mais j'ai Mhm. pas trop apprécié, enfin, du coup, j'aime pas trop parce que ça vient d'un truc un peu religieux. Mhm. Mais il parlait d'enfants adamiques, c'est 20. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça sans que je t'en dise plus? Qui viennent d'Adam, du coup? Ouais, d'Adam et Ève, Alors, qu'est-ce que je dois voir? le pourcentage sur Terre d'êtres humains. Oui, il y en a beaucoup moins que ce qu'on voit. Ah bon? Beaucoup moins? Ouais, en fait, ça me ramène. C'est rigolo, hein. Ça me ramène à ce jeu de matrice, de croyance, du fait que si on te met dans un programme comme ça, Mmh. est-ce que tu arrives à aller trouver ta propre lumière dans ce programme? Mmh. Donc, Oui, bah, là, clairement, ouais. et donc du coup, bah, pour alimenter pour rendre vrai le programme, ben il y a comme ouais des gens pour l'alimenter le programme, Ouais, pour le rendre vrai, pour que ce soit difficile d'en sortir, sinon c'est trop facile. d'accord. Donc ouais, c'est alimenter, ouais c'est ça. Sinon c'est trop facile. Et vu que c'est quand même dur d'aller chercher sa propre lumière, faut pas rendre le truc. Ouais, voilà, c'est un dosage. Les gens qui ont installé ça, ils ont fait des dosages. Genre un pourcentage de complication de comment rendre une certaine réalité réelle par rapport au fait d'aller chercher sa propre lumière. Et en Mmh. fait, ils font des expériences pour savoir jusqu'où on peut aller chercher la propre lumière et tout ça. En faisant des dosages comme ça. Qui fait ces expériences? Bah, c'est la source. OK. J'aime bien parce que, du coup, ben, ça fait comme si on était vraiment sortis de la dualité, quoi. Ouais, parce qu'elle cherche à savoir jusqu'où elle peut aller, Mmh. qui elle est. Mais parce que tu as dit qu'il y a, enfin, on sait aussi qu'il y a des figurants, en fait. Hmm. On est combien d'êtres humains, en vrai, sur terre? Bah, je sais pas, moi j'ai le chiffre 33. Pourcent? Bah ouais, peut-être, ouais. Mmh. OK. Et le reste, c'est des figurants? Hmm. Alors pourquoi c'est des figurants? Pourquoi on met des figurants, je veux dire? Bah, Pourquoi on met pour pas, rendre réel le programme. et pourquoi il y a pas autant d'âmes? Parce que j'ai entendu que s'il y avait beaucoup d'êtres humains, c'était parce qu'il y avait beaucoup d'âmes incarnées pour, l'ascension. Hmm. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de gens qui attendent de s'incarner, D'accord, mais en réalité, dans des corps humains, voilà quoi. d'accord.
En fait, tu sais, c'est rigolo, mais tout ce qu'on nous montre à la télé, c'est comme des programmes. Mm, c'est clair. Donc les personnes dedans aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment croire qu'en sa vie est qu'à l'intérieur de soi. Ah ouais, ouais. C'était pas facile de nous mettre dans un jeu comme ça quand même, parce que, enfin, du coup, c'est quand même très concret, quoi. Ça paraît tellement réel et on se souvient tellement de rien que c'est pas facile à jouer, quoi. Mm. Enfin bref, passons. Euh, du coup, c'est enfin, qui chapeaute l'avant-incarnation? J'imagine que c'est toujours la même personne. Qui chapeaute tout, quoi. Bah, on est des archanges. D'accord. C'est pour Euh, ça qu'il est avec moi en fait. Tu sais, ça fait comme si d'accord. on était dans un cockpit un peu là, Ok. et, euh, et on regarde des écrans, touche des trucs. D'accord. Qui font quoi? Il y a quoi sur ces écrans? Ah, je suis dans un espace entre là. Je suis juste avant de m'incarner sur Terre, et c'est un endroit où on choisit. Ah, Ça fait comme si j'avais un corps de lumière, mon archange, mon guide, mon essence plus haute, on va dire, et un cockpit. Et tu vois, petit à petit, on descend dans la matière. Donc, on était dans le tout. Après, quand tu piques, en fait, tu as des stades. Donc là, on est dans un cockpit. Et du coup, je sais, par rapport à ce que je dois vivre, je vois un peu des histoires et tout ça. Des corps. Voilà. et après, le stade d'après, c'est quoi? Je vois, on se serre la main. Avec qui? À qui tu serres la main là? Bah, d'autres âmes. Mhm. Est-ce que tu en reconnais autour de toi là du coup? Bah, tous les gens que je connais. Ok. Donc j'en profite, on va interrompre à ce stade. Tu me diras c'est quoi les autres stades après. Mais à ce stade-là, du coup, est-ce que les contrats d'âme sont passés déjà? Ouais. Est-ce que tu as des informations sur le type de contrat qu'on peut passer avec ces autres âmes? Mhm. C'est Mhm. C'est des contrats pour nous permettre de comprendre, de conscientiser, de savoir ce qu'on est, qui on est, notre essence. Donc voilà. Est-ce qu'un jour, on sait qui on est et on n'a plus besoin de ces contrats d'âme? J'ai le sentiment que je sais pas. En fait, il y a des contrats d'âme par palier un peu. J'ai le sentiment que ça s'allège quand on s'élève. Oui. Ok. Est-ce que, est-ce que ces contrats, en fait, quand on les prend, ils sont définitifs? Ou est-ce qu'on peut les changer sur Terre? Bah, en fonction de notre cheminement, justement, il y en a qui s'effacent Hmm.
Parce que si on évoluait plus vite, c'est ça le libre arbitre. Du coup, si Ouais. on évolue plus vite, eh ben, il n'y a pas besoin d'une certaine situation pour pouvoir comprendre, vu qu'on l'a déjà compris. Et donc, du coup, ça s'efface. Et parfois, en plus, c'est des situations hyper dures, quoi. J'ai l'impression que quand on s'écoute vraiment et tout, eh ben, c'est de plus en plus allégé et plus simple de comprendre, de conscientiser qu'on n'a pas besoin de vivre des situations complexes et dures et que les contrats d'âme, ils s'effacent petit à petit dans notre vie. Et il y a des contrats d'âme en fonction des cheminements aussi. Donc, si par exemple on va vers notre cœur, on s'élève et tout, et ben on va rencontrer des beaux contrats d'âme. Et si c'est dur et tout, ben voilà, on va rencontrer des mauvais contrats d'âme. Hum, Enfin, c'est plus simple. Plus on va vers notre cœur, plus c'est simple et fluide et clair. du coup, ça veut dire que tout n'est pas joué d'avance, en fait. C'est comme si on avait plusieurs chemins et qu'on les choisit au fur et à mesure. Ouais, ça s'adapte. Ça s'adapte. Donc, ça s'adapte aussi avec les personnes qu'on trouvera sur notre chemin. Mm. Donc, potentiellement, si toi, tu avais fait d'autres choix plus tôt, ta vie, ce serait... Enfin, tu n'aurais pas rencontré forcément les mêmes personnes, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a des personnes, tu es obligé de les rencontrer, tu n'as pas le choix? Mm. Oui. Pourquoi? Je sais pas, je sens que c'est une connexion avec le cœur. C'est pour aider, c'est pour aider. euh, c'est comme des accompagnants, tu sais. Bah, par exemple, nos frères et sœurs, notre famille. Ça, Mhm. t'as pas le choix. C'est comme des aides. Et après, il y a aussi des gens qui viennent sur ton chemin pour t'accompagner, que tu peux rencontrer plus tard dans ta vie. Et c'est comme un boost. En fait, je sais pas, ça me fait comme un boost au cœur. Donc, c'est généralement positif si ça te fait un boost au cœur. Oui. Même si on ne le vit pas bien, ça reste positif pour notre vie. Pourquoi on le vit pas bien? Bah, je sais pas, il y a peut-être des contrats d'âme qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Mm. Alors, du coup, on voulait demander pourquoi l'âme, parfois, elle choisit des situations compliquées pour l'évolution plutôt que des situations agréables. Bah, c'est en fonction du cheminement de la personne, de son libre arbitre. Vu qu'elle a passé plein de types de contrats différents, si plus elle s'éloigne de son chemin, et plus les contrats d'âme sont et les situations sont euh, bah, aussi fortes que son éloignement. Donc des grosses claquasses. Ouais, c'est ça. En fait, plus tu t'éloignes, plus on te met des bons coups pour te replacer, tu es loin du chemin, quoi. Donc, plus tu vas Ouais, prendre comme une si. bonne, Ouais, c'est équivalent à. Tu vois, à la. En fait, c'est les forces, quoi. Les forces positives ou négatives, peu importe finalement. Mais comme il l'explique dans la série Initiation, là, c'est les forces qui Hmm. nous ramènent toujours au centre, quoi. Elles sont toujours là pour nous Voilà, mettre au c'est centre. les polarités, voilà. Et en fait, elles sont toujours là pour notre bien, quoi, finalement. Ouais, ouais, exactement. C'est juste qu'on résiste. Ouais, voilà, exactement. OK. Hmm. Donc finalement, on a le choix. C'est encore une question de libre arbitre. On peut très bien apprendre sans souffrir. Hmm. Oui. Du coup, on va repasser au stade là, parce que on n'allait pas faire ça. J'allais oublier. Mais je reviens. Donc, une fois que tu as serré la main à tous tes liens d'âme, Ah oui.
Bah, une fois qu'on a serré la main, après, et ben, on y va. C'était la dernière étape. Après, on est prêt à Mm, descendre. mm. Ok. Alors, est-ce qu'on peut demander à Samuel de nous montrer ce qui se passe en fait quand on descend dans ce fil de enfin, cette grosse aiguille, au final? Ouais, c'est ça. Quand Mais est-ce ça qu'on arrive? fait. Ouais. Bah, en fait, c'est comme si on était grand au début du cône. Mhm. Et puis plus on descend, plus on est petit, 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 petit. On se sent étriqué, on se sent fermé, on se sent. Et hop, Presse. on est enfermé dans un ventre. On se compresse en fait. C'est comme si on finalement. Ouais, on se compresse. Et du coup, quand est-ce qu'on rentre dans le ventre? Quand est-ce que l'âme elle prend possession du corps finalement, du fœtus? Bon, je vois que c'est pas au début. Enfin, c'est pas dès le début, ça dépend. Mhm. Généralement, c'est à quel moment, enfin minimum quoi. Vers 5, 6 mois, il y en a. D'autres après, d'autres avant, mais c'est rare avant. D'accord. Donc on va dire à Et partir. après. Mhm. Ouais. Et après, tu sens beaucoup de choses en fait. Ah. Oui. En fait, c'est le corps c'est les corps qui engramment dès la naissance. Ça me remonte comme quand tout à l'heure j'étais avec le bébé. Et tu sais, il y avait la sensation que amour, dégoût. Bah Mhm. lui, le bébé, il ressentait qu'il était en manque d'amour. D'accord. Donc les émotions ressenties par la mère ont un impact clairement sur le fœtus. Mm, Et l'engramme également. mm. Ouais. Donc on conseille à toutes les mamans, bien sûr, d'être en paix, en joie, dans l'amour, pour que ce soit le mieux possible, j'imagine. Mm. Oui, parce qu'ils ressentiront tout. Ça crée, c'est les programmes aussi. Ça commence déjà là. Mm. Est-ce qu'on peut inverser cette tendance des programmes? Est-ce que moi, je peux faire des affirmations, disons, pour éviter que mon enfant, je sais pas. Pour qu'il n'ait pas à subir tes programmes à toi, ton Oui, enfant. oui. Bah, juste lui apporter de l'amour en fait. Hmm, ouais, De l'amour inconditionnel d'une mère. ouais. Oui, inconditionnel, en fait, c'est ça. Tout nous ramène finalement à l'amour, quoi. Mm. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose au-dessus de cet espace en fait que tu avais vu avant l'incarnation où on choisissait les choses? Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus? Peut-être la roue du karma ou je sais pas. Est-ce qu'il y a autre chose qui agit sur nous, qui serait au-dessus du voile et au-dessus des contrats d'âme et d'autres choses? Bah, il y a les histoires qu'on a vues au début là. Ouais, qu'on- je veux dire avant la naissance peut-être. Bah oui, c'est aussi avant la naissance de toute façon, puisque c'est des histoires même engrammées d'avant. Ouais, c'est dans les corps. Ça reste. Alors du coup, comment ça fait pour rester dans les corps? En fait, c'est engrammé dans l'âme, Bah c'est ça? justement, c'est ce que j'étais en train de regarder, parce que c'était étrange vu qu'on repart après dans tout. Pourquoi Ouais. quand on revient? Et j'ai l'impression que j'ai comme le sentiment que c'est toutes ces histoires, quand tu t'incarnes, quand tu passes dans le zut, tu sais, le truc là, et ben ça vient s'intégrer dans ton âme. D'où? Ou
En fait, il y a plusieurs choses que je relie à ça. Il y a quand tu restes dans le voile, Mhm. bah du coup tu gardes tes histoires et ça Ah, parce qu'on s'ajoute. peut rester dans le voile? Bah tu sais, tout à l'heure je disais ceux qui sont Ah qui oui. sont dans la division, enfin leur conscience est dans la division, la Mhm. séparation, pas la division, la séparation Ouais. du tout et de eux. Et ben ils restent dans le voile et du coup bah leur âme elle peut pas se libérer Hmm, des engrammages. d'accord. Du coup, bah, elle les accumule de vie en vie. Et ils sont bloqués en fait dans la roue du karma et du dharma finalement quand même aussi, mais du karma parce Mm, qu'ils n'ont pas enlevé le voile de l'oubli. mm. Ouais. Donc, ils sont obligés de rester sur Terre alors du coup. Bah oui, parce qu'après, quand tu évolues en conscience, tu peux choisir tes incarnations. Ah ouais, ouais. Cool. J'avais une autre question, si tu peux demander à Samuel. Est-ce que la date de la mort est définitive? Enfin, est-ce qu'on sait déjà la naissance et la mort ou bien ça aussi ça se fait un peu au feeling? Je sens que c'est comme quand tu t'incarnes, tu sais, c'est au bon moment, au bon endroit. Hop, tu t'incarnes. C'est pareil pour la mort. Et qu'est-ce qui définit un bon endroit? Bah, la conjoncture, comment tout s'organise, l'intelligence, je sais pas, c'est au-delà de notre compréhension de cerveau d'humain. J'ai l'impression que ça prend tellement de tenants et aboutissants en même temps. Mm. Oui, ta mort, elle peut impacter sur les autres autour aussi. Donc, effectivement, ça peut être important de mourir près de quelqu'un, particulièrement plutôt qu'une autre. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une leçon à prendre de ça et que du coup, tu dois l'attendre ou j'en sais rien. Ouais, il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais je D'accord. vois que pour les morts jeunes, c'est des contrats d'âme. Ouais, oui. Eux, ils viennent pour aider. En fait, c'est comme des accompagnants, des aidants. Oui, Limite, ils sont incarnés pour aider la personne qui va vivre cette mort. Ou les personnes qui vont vivre cette mort. d'accord.